Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. C'est mercredi, c'est l'édito de François Bousquet. Comment allez-vous, mon très cher François? Très très bien, Nicolas, comme un gilet jaune qui a envie de chatouiller les pieds d'Emmanuel Macron. Je pense que ce matin, on va bien rigoler. J'ai cette chronique que vous faites tous les mercredis. Les nouvelles sur Éléments, puisque vous êtes rédacteur en chef de la revue, rapidement. Eh bien, le dernier numéro est en kiosque depuis quelques jours, Ouais. avec un titre, le phénomène trans, le grand dérèglement, mais aussi en kiosque. Et comme vous recevez Jacques Beau, un magnifique hors-série consacré à la Russie qui réunit tous les papiers que nous faisons depuis 30 à 40 ans sur le sujet. Les derniers sont consacrés à la guerre en Ukraine, bien sûr, dans une perspective que je crois Jacques Beau apprécierait. Voilà. Ben, en tout cas, procurez-vous Éléments, bien entendu. Ce matin, on parle encore d'Emmanuel Macron, décidément, qui serait pour l'expulsion des immigrés, mais par contre, mais en province, hein. Ils sont en province, parce que apparemment, en Angleterre, le gouvernement délocalise le traitement de l'immigration en Afrique, mais en France, c'est en province, et c'est le sujet de votre chronique, mon cher François, ce matin. Exact. L'inusable Alphonse Allais, infaillible visionnaire politique, voulait mettre les villes à la campagne. Sans le savoir, il était en train d'inventer la politique d'Emmanuel Macron, même si ce sont les immigrés que lui, je parle de notre président, veut expédier à la campagne. À l'approche des Jeux du cirque olympique, Paris qui ressemble de plus en plus à une cour des miracles administrée par des biodéchets progressistes, doit être ethniquement nettoyé. Attention, le mot n'est jamais prononcé, mais c'est bien de cela dont il s'agit. Il a donc été décidé en haut lieu de vider la capitale de ses campements sauvages et de ses centres d'hébergement saturés en créant des sas d'accueil temporaires régionaux selon le jargon administratif en vigueur. Naturellement, ces sas ne seront pas étanches et le temporaire prendra des allures d'installation permanente. Les progrès du jargon administratif antiraciste sont d'ailleurs ici spectaculaires. Avez-vous remarqué que les médias centraux ne parlent plus depuis longtemps d'immigration clandestine ou illégale? Les immigrés sont d'abord devenus des sans-papiers, sous-entendant par là qu'ils ne tenaient qu'à l'administration de leur délivrer des titres de séjour, puis le morphème migrant, autant s'en tenir à la novlangue, s'est imposé catégorie neutre. Or, on vient de franchir une étape ces jours-ci dans la réécriture du réel et son blanchiment sémantique qui fait pendant au blanchiment statistique de l'INSEE. Les sans-papiers sont désormais dans la bouche des scribouillards des sans-abri. La dérivation de la langue accompagnant ainsi la dérive de la loi, l'une et l'autre à marche forcée. La loi, parlons-en. Celle du 10 septembre 2018 sur l'immigration prévoit un dispositif national d'accueil traduisait un déversement du trop-plein migratoire en province. Les associations pro-migrants y ont vu une politique de cantonnement, là où les indigènes, plus près des réalités locales, pressentent une politique de peuplement. À Calac, Bruz ou Saint-Brevin-les-Pins, ils n'ont pas manqué de le faire savoir aux autorités. Des fausses notes qui n'ont pas empêché les députés Renaissance Mathieu Lefebvre et Stella Dupont de dresser un bilan favorable de ladite loi dans un rapport parlementaire loin des fantasmes de l'extrême droite. Donc, pour désengorger l'Île-de-France, l'État a choisi d'étrangler la province. Mais comme dans un jeu de hasard, puisque la destination des demandeurs d'asile est, accrochez-vous bien, choisie aléatoirement par un algorithme. Ici aussi, l'IA, l'intelligence artificielle, a pris le contrôle de nos vies. Ces villages vacances d'un genre nouveau seront pareils aux anciennes classes vertes, tout frais payé, une perspective que le général de Gaulle avait espéré conjurer, rappelez-vous, en concédant l'indépendance à nos anciennes colonies. Colomber les deux églises ne deviendrait pas colomber les deux mosquées. Perdu. Le Zambèze, c'est désormais la Corrèze. L'avenir de l'immigration se jouera donc aussi sur le plateau de Mille Vaches avec des colons qui expérimenteront un néopastoralisme rustique et prosélyte. Au fond, c'est le retour à la terre qui ne ment pas, cher au maréchal paysan, mais ce sera la voie du muezzin qui le recouvrira. C'est là un nouveau chapitre du remplacement qui s'ouvre à la croisée de l'ethnologie rurale et de la poésie bucolique. La rencontre de deux rousseauismes. Celui du canal historique, incarné par Jean-Jacques, et sa fétichisation de la nature, accouplée à sa contrefaçon synthétique, et immigrationniste, incarné par Sandrine Rousseau, qui, elle, a fétichisé l'anti-nature. Les amours de Mamadou et de Fatoumata revisitant la romance antique de Daphnis et Chloé dans le décor champêtre de la France des terroirs. Gageons que, dans la foulée de leur installation, l'extrême gauche ouvrira des ateliers d'écriture inclusive dans toutes les sous-préfectures.
La charia se mettra alors à l'école du charabia, réunissant les deux bouts de l'islamo-gauchisme. Perico Légas en sera enchanté. Quand Macron avait évoqué à la dernière rentrée la formidable opportunité offerte par la transition démographique dans les territoires ruraux, l'inimitable chroniqueur gastronomique à Marianne, truculent certes, mais courageux comme un lapin de corridor, avait sauté au plafond. C'est une formidable idée, on peut allouer un lopin de terre et en faire des paysans, s'était-il enflammé avec l'enthousiasme frelaté des rois feignants, à qui des palefreniers et des métayers exotiques paieront la gamelle et la taille sans broncher. Le problème de la campagne française, c'est qu'elle est trop française, justement. La diversité y est sous-représentée. Il faut corriger cela sans plus tarder, et ce sera le parachèvement de la Révolution française, la destruction des provinces, une seconde fois. La première, en 1789, était administrative, la seconde sera donc démographique. Alors, en 89, le comité de salut public proclamait le fédéralisme et la superstition par le pas breton, l'immigration et la haine de la République par l'allemand, la contre-révolution par l'italien et le fanatisme par le basque. Mais aujourd'hui, à défaut du bas breton et du basque, la superstition parlera-t-elle le swahili et l'arabe? Les écolos en seront ravis. Je me souviens d'une des journées d'été des Verts, il y a 15 ans à Toulouse. Les organisateurs avaient cru bon de clôturer leur symposium tounesque par un bal indigène, moitié musique occitane, moitié musique wolof, les griots africains étant appelés à remplacer les troubadours en pays d'oc. Moralité, ici aussi, on privatise les gains et on mutualise les pertes. La province qui manque de tout devra subir les coûts cachés de l'immigration. Alors nous voici au cœur des logiques d'externalisation propres à la mondialisation qui consistent à refiler la patate chaude, toxique et germée aux voisins pauvres en accusant ce dernier de voter Marine Le Pen et d'être un raciste anti-patate, alors que celles qu'il cultive dans son jardin sont bien meilleures. Alors je vous demande, cher Nicolas, elle est pas belle la France, hein? Mais on se pose encore la question, mon cher François Bousquet. En tout cas, merci pour cette sagacité matinale. On vous retrouve très très vite sur Ligne Droite mercredi prochain. Merci beaucoup, François. Merci.